Bonjour à tous, une vidéo aujourd'hui sur la motivation. Pas mal d'élèves sont en perte de motivation, cherchent un coup de pouce, eh bien j'ai peut-être la solution. On va voir ensemble 5 étapes à la motivation. Première étape, je vais mettre des mots, je vais identifier mes émotions, nous verrons ensemble. Deuxième étape, l'hygiène de vie. Troisième étape, définir mes objectifs, c'est l'étape la plus importante. Quatrième étape, la méthodologie. Et cinquième étape, j'analyse. Alors, détaillons. Première étape, mettre des mots. Comment je me sens? Je vais identifier mes émotions. Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis frustrée? Est-ce que je suis triste, fatiguée, lourd? Je vais y mettre des mots. Et en y mettant des mots, je vais plus facilement savoir ce dont j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin de dormir, de crier, de prendre l'air, de parler, de danser? J'ai besoin d'affection, de reconnaissance, enfin tout ça, plein de choses. Eh bien, en émettant des mots sur mes émotions, je vais plus facilement arriver à ce dont j'ai besoin. Même si je n'arrive pas à identifier ce dont j'ai besoin, mettre des mots sur son état est déjà quelque chose qui soulage. Deuxième étape, l'hygiène de vie. Alors, très important, l'alimentation. Évidemment, si je mange très sucré, très gras, que je ne bois pas assez d'eau, que je ne m'hydrate pas, bien forcément, je ne vais pas être en forme. Ça, c'est certain, c'est physiologique. Alors, le sommeil super important, pas tant la quantité de sommeil, mais la qualité. Est-ce que je dors convenablement? Est-ce que je ne tire pas trop sur la corde le soir? Est-ce que j'écoute bien mon corps qui me donne les premiers signaux de fatigue? Est-ce que lorsque je dors, est-ce que je dors bien qualitativement? Donc tout ça c'est très important. C'est pas tant la quantité mais bien la qualité. Il y a des gens qui ont besoin d'énormément de sommeil et d'autres pratiquement que 6 heures ou 7 heures. Ça dépend vraiment des gens. Alors, le tabac, forcément, tout ce qui est toxine à éviter. Et alors, tout ce qui est sport et oxygénation, super important. Alors, le sport, même si vous n'êtes pas un grand sportif, bougez votre corps. Vous pouvez très bien faire quelques exercices dans votre chambre. Vous pouvez juste faire des promenades, aller à vélo à l'école. Enfin, plein de choses qui font que vous allez bouger. C'est pas pour autant faire autant d'heures de sport par semaine. Si vous les faites, tant mieux. Mais c'est pas tout le monde aime faire du sport. Pourquoi tout ça? Pourquoi cette hygiène de vie? Parce que ça va me permettre d'être en forme et ça va surtout m'apprendre à mieux prendre soin de moi, à être à l'écoute de mon corps et à être plus doux avec moi-même. Troisième étape, définir ses objectifs. Alors ça, c'est super important. Les objectifs doivent être SMART. Alors SMART, c'est quoi? Spécifique. Spécifique. Quel est mon objectif? Court terme, moyen terme, long terme. Si vous êtes en grande perte de motivation, je vous conseille d'avoir des objectifs court terme, d'y aller étape par étape. D'accord? Réussir le prochain test, réussir la période, enfin des espèces de petites choses spécifiques plutôt que de dire tout de suite, voilà, moi mon objectif c'est d'être vétérinaire, enfin peu importe. Ça va, faites des objectifs court terme. Ensuite, le M de SMART, l'objectif doit être mesurable. Donc, c'est-à-dire que je dois pouvoir le chiffrer. Est-ce que c'est la réussite d'un CE1D? Est-ce que c'est la réussite d'un CESS? C'est autant de pourcents au prochain test, etc. Chiffré, mesurable. Il doit être atteignable. C'est le A de SMART. Atteignable, ça veut dire que mon objectif est un challenge que je peux atteindre. D'accord? Que je suis capable d'atteindre. Il doit également être réaliste. Évidemment, le but et la période de temps sont-ils réalistes? C'est-à-dire que est-ce qu'il est possible pour moi de ressembler, ou mon objectif serait de ressembler à Beyoncé d'ici 1 mois? D'abord, c'est pas réaliste et ensuite, ce n'est pas atteignable. Donc, forcément, c'est pas un bon objectif, il faut que je passe à autre chose.
Bon, c'est évidemment une petite blague, mais du coup, ça vous permet concrètement de voir ce qui est atteignable et ce qui est réaliste. Il doit aussi être temporel, la dernière lettre de SMART. En effet, le temps que je donne pour réaliser mon objectif. C'est-à-dire que est-ce que je vais réaliser mon objectif en un mois, en une semaine, en un an, etc. D'accord? Très important. Alors, après avoir défini mes objectifs, je vais trouver les moyens pour y parvenir. Ça, c'est ce qu'on appelle la 4e étape, c'est la méthodologie. Tiens, est-ce que je suis bien efficace? Est-ce que j'ai un planning? Est-ce que mes cours sont en ordre? Est-ce que mon bureau est en ordre, etc. Si je ne commence pas déjà par ça, forcément, je ne vais pas être efficace. En étant efficace, je vais gagner du temps, mais je vais aussi gagner de l'énergie. Donc, est-ce que j'ai bien les bons trucs et astuces par rapport à mon type ou mes types d'intelligence? Donc là, évidemment, je vous renvoie aux trucs et astuces et aux méthodologies d'apprentissage. La dernière étape de la motivation, c'est l'analyse. Je vais analyser. Alors, comment vais-je analyser? Je vais lister. Ensuite, donc en listant, je vais lister mes résultats, mes compétences et mes résultats. Je vais en déduire mes compétences acquises, le savoir-faire, le savoir-être, etc. Je vais faire le bilan, le degré de maîtrise des compétences en les hiérarchisant. Et puis, je vais identifier mes marges de progression. Comment m'améliorer? Est-ce que j'y suis arrivée? Et si j'y suis arrivée, bien entendu, je me félicite. Et même si j'y suis pas arrivée, c'est pas très grave parce que on a toujours progressé. Et c'est bien là que je vais me féliciter. Et je rejoins en fait mon hygiène de vie, mettre des mots, parce que finalement tout ça, c'est s'écouter, c'est être doux avec soi-même et c'est surtout avoir un ensemble de choses qui va vous permettre en fait de mieux affronter vos échecs, mais aussi de pouvoir retirer tous les bénéfices des réussites. Je vous en souhaite plein de réussites et à bien vite. Dag beste leerlingen, tot ziens!